Monsieur le Président, mes chers collègues, merci tout d'abord effectivement à Madame Anne Besnier pour son excellente présentation, un petit peu longue, c'est vrai, on aimerait pouvoir être aussi long, mais en tout cas c'était très clair. Alors, vous allez m'excuser, je suis obligé malheureusement de citer quelques chiffres et qui vont être la base de mon intervention, et ces indicateurs, je voudrais préciser, sont quand même largement les vôtres, parce que je crois, Monsieur le Président, que votre majorité est au pouvoir depuis 25 ans et que vous-même, vous êtes président, je crois, depuis 16 ans. Alors, bien sûr, ces chiffres concernent la recherche et développement à la fois privé et public. L'effort de R&D rapporté au PIB en région est de 1,8%, ce qui nous place 6e. On pourrait penser que ce n'est pas trop mal, mais il faut bien avoir en tête que notre région, et ça c'est un atout, mais il faut en être à la hauteur, est une région très industrielle. Nous avons à peu près un PIB de 20%, alors qu'en France c'est 11 à 12%. Donc quand on voit qu'un effort de R&D est quand même relativement faible, c'est inquiétant par rapport, si vous voulez, à la vocation industrielle de notre région. Alors un autre chiffre qui montre bien, là je crois malheureusement, que la région, si je puis me le permettre, n'est pas à la hauteur des enjeux de la R&D. C'est la répartition, si vous voulez, de la DIRD, c'est ce qui indique la dépense intérieure de recherche et développement entre les administrations, c'est l'administration régionale et les entreprises. La part de la région est de 27%, alors que pour les entreprises, c'est 73%, ce qui nous place 11e par rapport, si vous voulez, à la proportion de l'effort public par rapport à l'effort privé. Nous sommes 11e sur 12. Si vous voulez, par exemple, dans le Grand Est, c'est l'inverse. La DIRD pour les entreprises, c'est 48%, et pour la région, c'est 52%. Donc là, je pense vraiment qu'encore une fois, nous ne sommes pas à la hauteur des enjeux industriels de notre région qui sont portés par les entreprises. Sur les effectifs de R&D et la proportion de chercheurs, bon, là, c'est bien normal. Nous avons la plus petite population au niveau des régions, donc nous avons le plus petit nombre de chercheurs en équivalent temps plein. Ça, c'est bien normal. En revanche, ce qui ne l'est pas, c'est la proportion de chercheurs par rapport au personnel de soutien. Et là, nous sommes 12e et dernier quant à la productivité de la recherche. 53% de chercheurs pour 47% de personnel de soutien. Par exemple, en Île-de-France, vous avez 77% de chercheurs pour seulement 23% de personnel de soutien. Et enfin, la demande de brevets rapportée à 10 000 habitants. Alors, la région se place 5e, ce qui, encore une fois, pourrait paraître assez bon, même si nous sommes loin derrière l'Occitanie, etc., l'Auvergne-Rhône-Alpes. Mais encore une fois, nous devons avoir en tête que nous sommes une région industrielle. Et là, je pense que c'est un peu faible. Alors, pour terminer sur quelques points faibles, et bien sûr après, pour passer à toutes vos propositions dans le schéma régional, 80%, et c'est vos chiffres, hein, 80% des effectifs de l'enseignement supérieur sont dans les métropoles Tours et Orléans. Et ça, bien sûr, ça fait référence à cette métropolisation, et nous souhaitons la démétropolisation à tous les niveaux. Sur l'accès à l'enseignement supérieur, ça a été dit, il y a un certain nombre de raisons qui ne sont pas uniquement dues à votre politique, mais nous sommes malheureusement la 11e région. Une faiblesse d'élèves ingénieurs bien inférieure à la moyenne nationale, et ça encore, c'est inquiétant par rapport à notre vocation industrielle et au poids de l'industrie dans notre région. Alors, si l'on rentre un peu dans le détail de votre schéma régional d'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation, je voudrais signaler quelques points positifs qui sont importants. Par exemple, dans votre 3e priorité, par rapport au développement des compétences, vous notez d'ailleurs, et là on vous rejoint à 100%, que les réponses à des tensions qui pourraient intervenir sur le manque de compétences ne se feront pas par la concentration des moyens dans les grandes métropoles. Et là, je dis bravo, j'espère simplement que vous prendrez les moyens pour mener cette démétropolisation, en quelque sorte, des compétences. Sur le développement, cette fois-ci, des produits, vous notez, à juste titre, que le développement des nouvelles filières, je dirais plutôt des sous-filières, telles que vous citez, l'entomologie ou les matériaux biosourcés, qui ont été développés dans la région, doivent se faire en partenariat avec beaucoup d'acteurs, et en particulier les PME, PMI. Et ça, si je puis me permettre, c'est fondamental, parce que nous savons en réalité que les sous-filières, les produits des sous-filières sont incarnés exclusivement par des PMI et des ETI, pas par les grands groupes. Les grands groupes sont des ensembliers. Donc bravo en tout cas pour mettre en œuvre le plus possible
le partenariat avec les PMI-PME. Et j'ai noté, bien sûr, ça a été déjà dit, votre volonté d'augmenter les effectifs à l'INSA, Polytech Orléans, mutualisation des IAE. Je vais vous demander de conclure, Monsieur de La Tocquenay. Oui. Alors, sur les points qui, malheureusement, nous éloignent de votre vision, 2 points. Tout d'abord, au niveau quantitatif, vous notez 230 millions d'efforts en R&D sur 5 ans, ce qui nous fait à peu près 46 millions, ce qui fait 2,4% du budget régional. C'est totalement insuffisant. Quand on a suffisamment compris l'aspect fondamental, l'effet d'entraînement de la recherche et développement, nous proposons une augmentation de 50% de ce budget, qui reste encore très faible par rapport aux 1,9 milliard du budget de la région. Donc là, il y a un manque d'ambition qui est clair. Et enfin, madame, vous avez cité, madame Vénier, les domaines prioritaires de spécialisation. Je les ai bien notés, mais j'ai quand même été étonné. Alors, j'ai entendu vous citer l'électronique. Alors, je ne sais pas si elle est liée spécialement au stockage de l'énergie, mais j'ai quand même été stupéfait de voir que dans vos 5 domaines prioritaires de spécialisation, il n'y avait rien, à part, si vous voulez, sur la cosmétique et la filière des médicaments, sur l'industrie et le numérique. Ce n'est pas possible de ne pas avoir retenu un certain nombre de domaines prioritaires de spécialisation dans d'autres domaines industriels quand notre PIB industriel est de 20%. Ce n'est pas possible. Et enfin, sur la transition agroécologique... Monsieur de La Tocquenay, s'il vous plaît. Je termine, si vous voulez, juste ce point, pardonnez-moi. C'est la transformation. Je crois qu'il aurait été important de noter dans la transition agroécologique la nécessité de faire intervenir la transformation des produits bruts, c'est-à-dire, par exemple, la transformation du bois, qui est, à mon avis, fondamentale pour expliquer et favoriser ces mesures horizontales pour pouvoir développer tout ce schéma régional. Merci beaucoup. Merci.